Le 17 octobre 2014, alors que 4Minute débutait sa performance lors d'un petit concert à Séoul, les filles étaient loin de se douter que cet event tant attendu allait se transformer en l'un des moments les plus tragiques de leur carrière, tuant de nombreux fans et laissant le reste traumatisé à jamais. Ce jour-là, le band féminin de Cube participait à un festival à Sangwon à la Pangyo Techno Valley, où les filles étaient supposées tenir un petit concert spécial. Les fans étaient hyper excités de pouvoir voir les filles se produire alors qu'elles avaient remporté le 28e Golden Disc Award, tout juste en début d'année, avec le titre What's Your Name. Cependant, certains fans étaient assez frustrés puisque le concert ne proposait que 400 places assises, ce qui était clairement insuffisant pour les 700 Fornia présents au concert. Du coup, ce 17 octobre à 17h, c'est près de 300 personnes qui étaient aux abords du concert, souhaitant profiter de la performance mais n'ayant aucune place pour se poser. Et alors que le concert débutait et que les filles commencèrent à performer, un fan désespéré a trouvé une idée afin de mieux pouvoir profiter de l'event. Sur le côté gauche du podium, à l'arrière du public, se trouvait une bouche d'aération surélevée. De cet endroit, il était plus facile de voir les filles puisque la plaque se situait un peu plus en hauteur que le square. Du coup, le fan en question décida de monter sur la grille qui offrait une meilleure vue, mais ce dernier ne tarda pas à être rejoint par d'autres fans. Et c'est maintenant une trentaine de personnes qui profitent de la vue tous ensemble sur la grille d'aération. Malheureusement, l'idée n'était pas bonne du tout. Avec autant de monde dansant et sautant au rythme de la chanson, la grille commençait à faiblir. Faiblir à tel point que cette dernière céda sous le poids des fans. Ce jour-là, à 17h, près de 30 personnes firent une chute de 3 étages sur le sol en bitume du parking situé en contrebas. Hélas, dans l'accident, 10 personnes furent blessées et 16 personnes trouvèrent la mort. Le média coréen The Fact rapporta que 25 personnes sont tombées à travers la grille. Certains fans ont partagé qu'il n'y avait aucun agent de sécurité et qu'il n'y avait également aucune clôture ou panneau d'avertissement indiquant que les gens ne pouvaient pas monter sur la grille. Un témoin oculaire qui se trouvait près de la bouche d'aération affirma avoir été inquiet par les personnes qui dansaient et chantaient sur la grille, d'autant plus que la grille commençait à se dérober sous les pieds des fans. Mais le témoin n'a pas réagi et il affirma n'avoir vu aucun membre de la sécurité venir dire aux fans de descendre. Cependant, de leur côté, les organisateurs ont affirmé que le staff avait essayé d'avertir les gens sur la plaque, qui eux n'ont pas du tout écouté. Ce qui est encore plus dramatique, c'est que 4Minute et la plupart des fans présents n'avaient aucune idée qu'un incident s'était produit. Et le band continuait à performer joyeusement sur scène, alors que quelques mètres plus loin, des personnes étaient en train de décéder. Dans la déclaration de Cube après les faits, le label de 4Minute indique que les filles ainsi que le personnel ont appris la triste nouvelle seulement sur le chemin de retour à Séoul. Au moment de la déclaration, 16 personnes avaient perdu la vie en tombant dans le trou. Parmi ces 16 décès, 12 personnes sont mortes sur le coup à cause de la chute fatale. Les autres ont succombé à leurs blessures sur le chemin de l'hôpital ou directement à l'hôpital. L'opinion publique était vraiment à bout de nerfs. En fait, cet incident survient seulement 6 mois après la tragédie du Sewol, qui est un drame dont les Coréens faisaient encore le deuil. C'est pourquoi les esprits se sont échauffés et beaucoup de citoyens poussaient le gouvernement à enquêter et trouver qui étaient les responsables du triste accident. Mais en fait, la situation est plus compliquée qu'elle en a l'air. Premièrement, les fans n'étaient pas censés escalader et monter sur la grille, car c'était logiquement une place qui n'était pas assurée. Mais comme dans les mouvements de foule, lorsque quelqu'un se met à faire une chose, il est facile pour les autres de suivre sans vraiment réfléchir. Et cette seule personne qui a eu l'idée de grimper sur la grille, en pensant être en sécurité si elle était seule, s'est retrouvée avec 26 autres fans sur la plaque. D'ailleurs, ces mouvements de foule dans des endroits exigus sont le cauchemar des organisateurs, qui savent très bien que ce genre de situation peut arriver assez vite. D'autant plus lors des concerts K-pop, où certains fans peuvent aller vraiment très loin pour se rapprocher de leur idole préférée. Et malheureusement, dans cette situation, c'est l'inverse qui se produisit. Les organisateurs n'ont pas du tout pris en compte cette possibilité. Du coup, il est vrai que les fans sont responsables, et ont choisi eux-mêmes de grimper sur la plaque. Mais le fait que la sécurité ait été absente est aussi une erreur de la part de l'organisation. Cependant, le média Yonhap, qui a enquêté sur l'incident, est venu rapporter d'autres éléments qui viennent alourdir la responsabilité des organisateurs. Dans son rapport, le média indique que la raison pour laquelle les fans sont montés sur la grille de ventilation n'était pas seulement parce qu'ils voulaient une meilleure vue. En fait, les organisateurs du concert n'ont fourni que 400 places assises, et les 300 autres personnes devaient soit se serrer, soit trouver un endroit où se tenir debout, tellement la place était exiguë et dangereuse. Et ainsi, certains fans délaissés ont monté la grille de ventilation sans vraiment avoir le choix, et sans vraiment réaliser que la grille donnait sur un parking souterrain. Après l'incident tragique, les organisateurs du concert ont été interrogés, non seulement par les reporters, mais aussi par la police.
En fait, à ce moment-là, tout le pays voulait savoir ce qu'il s'était vraiment passé ce 17 octobre à 17h. Et du coup, les organisateurs ont vraiment été mis sous pression afin de fournir des informations à la fois à la police qui enquêtait, mais également aux citoyens coréens énervés. Forcément, c'était un sujet sensible pour les organisateurs, comme l'affaire concernait les familles endeuillées de 16 victimes, mais était aussi hyper médiatisée dans tout le pays. Et malheureusement, l'incident causa une 17e victime. Quelques jours après l'accident, le responsable en charge de la sécurité de l'événement a été retrouvé mort au pied d'un immeuble. Le responsable, sous la pression de l'enquête et probablement de la culpabilité, a fini par sauter d'un immeuble de 10 étages. Avant de passer à l'acte, il a laissé une lettre d'adieu contenant 2 seules et uniques phrases. « Je suis désolé pour les victimes, s'il vous plaît, prenez soin de mes enfants. » Cet incident tragique a une fois de plus souligné les mauvaises réglementations en matière de sécurité dans le pays. Et le gouvernement a également été contraint de revoir les lois liées à la sécurité, à la fois en matière de prévention pour éviter ce genre d'accident, mais aussi au niveau des condamnations, pour que les responsables soient punis plus sévèrement. Ce qui est assez troublant, c'est que la situation ressemble énormément à celle du Sewol. Pour info, le naufrage du Sewol est survenu 6 mois auparavant. La submersion du ferry, qui était due à une négligence en matière de sécurité, a provoqué la mort de 306 personnes, dont 250 étudiants. Et ironiquement, les victimes ont perdu la vie car le commandant de bord leur a dit de rester sur le ferry pendant qu'il coulait, pendant que lui-même et le staff fuyaient le navire. Et pareillement, le président de la compagnie qui possédait le ferry et qui était responsable des réglementations de sécurité a également été retrouvé inconscient chez lui après la tragédie. La situation était donc presque similaire à l'accident du concert de 4 Minutes. Un utilisateur a fait le parallèle avec les victimes du Sewol et ceux du concert de 4 Minutes en disant « S'ils ont vécu cette tragédie, c'est parce que les gens n'ont pas écouté, alors que pour le Sewol, c'est parce que les gens ont écouté. » La situation a choqué à la fois le grand public et les organisateurs, mais 4 Minutes a également été impacté par la tragédie. En fait, les membres du groupe se sentaient extrêmement coupables pour ce qui s'est passé, surtout parce que les filles ont continué à se produire, alors que des fans étaient littéralement morts quelques mètres plus loin, pour essayer de mieux les apercevoir. Le band a décidé d'annuler toutes les activités prévues afin de pouvoir se remettre de cette épreuve et pour honorer les défunts. Apparemment, les filles ont été traumatisées par l'événement, et certaines d'entre elles n'ont simplement pas eu le courage de continuer leur activité. 2 des membres ont été invités à divers événements dans le cadre de la Fashion Week à Séoul, mais elles ont toutes deux décidé de ne pas y assister. Nam Jun-paek, un critique culturel, a également déclaré que les membres de 4 Minutes étaient en partie des victimes de cette tragédie aussi. Le fandom a montré beaucoup de soutien aux membres en écrivant des commentaires encourageants et en laissant des messages positifs sur leurs réseaux sociaux. Un fan a affirmé que les membres se sentent coupables sans qu'il n'y ait de raison valable, car elles ne sont en rien responsables de ce qui est arrivé. Beaucoup blâment les victimes pour avoir pris la décision déraisonnable de se tenir sur la grille. Mais justement, certains disent que c'est la raison pour laquelle il y a toujours des agents de sécurité lors des concerts, afin qu'ils puissent avertir les fans qui seraient aveuglés par l'euphorie du moment. Et que cela pourrait arriver à n'importe qui de prendre une décision pas forcément intelligente sur le coup. D'autres fans comprennent les victimes et se sentent désolés pour eux, en disant « Je ne peux même pas imaginer leur dernier moment, à entendre une chanson au loin, probablement leur préférée, et en ressentant dans le même temps la vie s'enfuir de leur corps. Personne ne mérite de partir comme ça. » Mais le débat concernant le comportement des victimes a continué par la suite, et certains netizens affirmaient que le gouvernement ou l'organisateur n'étaient pas les seuls responsables de cela. Un utilisateur en ligne dénonce le comportement des Coréens en disant « Je ne pense pas que ce soit entièrement la faute de l'organisateur ou du gouvernement. Les Coréens ne sont pas préoccupés par leur propre sécurité. La cigarette est encore tellement populaire et les gens ne portent pas la ceinture de sécurité. » Les fans finissent par dire que l'année 2014 était vraiment une année horrible pour la Corée et la K-pop, entre le naufrage du Sewol et maintenant avec la tragédie du concert de 4 Minutes. Bon les amis, on espère que malgré la gravité du sujet, cette vidéo vous a plu. On attend vos opinions en commentaire. D'ailleurs, dites-nous s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez qu'on traite. Et si on vous a appris quelque chose, vous pouvez nous remercier en effectuant le combo affiché à l'écran. Allez, on se dit à toutes et bye bye.